belle nouvelle planche, une belle peinture neuve, une autre belle peinture neuve. Puis je recommence à travailler lundi à domicile comme je voulais être à domicile. Je suis full content de ça. Enfin. Je rentre travailler comme être à domicile comme je voulais faire. Alors, vous, ça vous changera absolument rien au niveau de la chaîne. Je vais toujours me garder une journée ou deux par semaine de temps libre pour m'occuper de la chaîne. Donc, ça va rester actif. Ça se pourrait que l'horaire des vidéos change un peu. Là, à date, on a le vendredi. Mais je l'ai fait d'avance. Habituellement, ça ne change rien, même quand je change les fins de semaine. Même quand je travaillais les fins de semaine, la vidéo, je l'envoie le vendredi pour que vous l'ayez les fins de semaine. Mais moi, ça arrive souvent que je les fais la semaine. Pas de biscuits, mais là, c'est pas pire. J'ai été faire mon entrevue de travail à l'instant. Fait que je me suis changé. J'ai pas de nourriture dans ma barbe parce que j'ai vérifié. Donc, j'ai pogné ça pour le coup. Avec ça, ça va être pas pire. Un sécateur. Et vieux, mon sécateur, par exemple. On va l'avoir. On lâche pas. Et voilà. Pas plus long que ça qu'un sécateur. Qu'est-ce qu'on a? Alors, c'est-tu la gueulette ou... C'était quoi? C'est mauve. Si je pars à spécimen de gueulette, ça va être encore mieux. Ça a été rapide, c'est ça? Oh, ça aussi, c'est cru. Je vois du mauve, du blanc. On va voir c'est quoi. Je sais pas c'est quoi encore. Peut-être essayer de deviner avec moi ce que c'est. Pourquoi je sais jamais ce que je commande? C'est parce que je fais beaucoup de tentatives d'achat à bas prix. Puis parfois c'est refusé, parfois c'est accepté. Puis c'est comme ça les enchères à cette heure. Avant, une enchère à une scène, il est obligé de te l'envoyer, mais maintenant c'est plus obligatoire. OK, c'est quoi? Ah oui, c'est pas mauve, mais on dirait qu'il y a du mauve dedans. Ça vire au violet un petit peu. C'est des pierres que je veux rouler au tumbler. Puis celle-là, on va en parler. Je n'ai déjà parlé un petit peu. C'est une... Je vais m'en rappeler. C'est une nouvelle de cette année, là aussi que j'ai découvert cette année. Pieterzit. Je me rappelle bien. C'est une Pieterzit. On a vu dérouler. C'est multicolore. Ça me fait penser à de la gâte, mais c'est pas du tout de la gâte, là. C'est complètement différent, mais l'apparence ressemble beaucoup. C'est dur comme du quartz, c'est plus dur. Puis ici, je pense bien voir ici une Sunstone non roulée. Si je me trompe pas, on va la regarder au soleil. C'est la même famille que les iolites, puis que les feldspats, mais celle-là est vraiment très cristallisée. Ce que je vois, c'est de la grosse qualité, elle a l'air dure. Ouais, elle ressemble quasiment à... Des fois, là, le feldspat, quand il est dur, là, il ressemble à un saphir. Fait qu'on va l'ouvrir, voir, m'assurer que c'est pas un saphir. Il n'y a pas de description. Continue à ouvrir. Des petits emballages qui sont pas très écologiques, par contre, cette boutique-là. Mais je les ai pas payés cher, puis je vais vous mettre le lien en bas parce que ça fait plusieurs échantillons que je montre qui viennent de leur boutique. Et à chaque fois, ils me les envoient, même si je gagne aux enchères pour 2-3 piastres la pierre. Des fois même $1, ils me l'envoient. Sauf que ce qu'ils aiment, c'est qu'on en commande plusieurs. Tant qu'à payer ça une pièce, on en prendre 3, là. C'est sûr, parce que j'autre te l'envoie. Bon, ça y est, j'échapparoche l'écran. Alors, la Pieterzit qui est belle. Ouais, ça brille comme de l'œil de tigre. Sauf qu'il y a du quartz, en fait, qui ressemble à de la gâte. Il y a un quartz, il y a du jasper qui ressemble à de l'hématite, qui est violacé, puis t'as de l'œil de tigre. C'est un beau mélange. Puis ça brille à fond. Y a des petits flocons dorés? Oui, oui. Je viens de voir le... Tu sais, quand je vous dis le Sunstone, les feldspats,
il faut que tu le tournes dans le bon sens. Si tu as trouvé le bon sens, c'est là que tu le vois briller. Fait qu'il faut prendre le temps de la regarder. Quand on les voit dans la nature, on les voit pas briller. Alors souvent, moi, je prenais un morceau de feldspathe, là. Tu vois ça, tu te dis, oh, c'est un vieux quartz brun avec de la rouille. Mais lui, il y a un petit peu d'huile dessus qui a rentré à l'intérieur, qui l'a rendu transparent. Quand on a mis un petit peu d'huile, ils viennent de comme ça. Et puis, c'est ça, là, je le taponnais de même. Je cherchais la brillance. Non, ça, c'est pas encore la brillance. Ça, c'est un reflet parce qu'il est bien cristallisé, il est bien beau. Mais, quand tu pognes le bon angle... Ah, tiens donc! Voyez-vous tous les petits flocons orange, là? Ça, c'est de la sunstone de haut niveau, là. De la belle sunstone. Elle est ferme, et dure et translucide. Ben là, c'est beau glitter. Alors, quand le feldspathe est bien cristallisé, tu vas couper les côtés qui ne sont pas, puis conserve ton côté cristallisé comme ça, là. C'est des vrais bijoux. Puis selon son apparence, ça va être une violite, une amazonite, une sunstone, il y a toutes sortes de noms. Moonstone, et puis j'en passe. Il faudrait que je fasse une émission spéciale sur la famille des feldspathes, parce que c'est une grande famille. Comme les jaspers et les agates, c'est des grandes familles. Sauf qu'un agate, je trouve que c'est toujours beau. Mais là, je commence à être difficile. Oui, il y a des agates des fois que on peut les laisser là. Comme les feldspathes, des fois, on peut les laisser là. Puis les jaspers, ben des fois, il y en a qui sont juste gris. Puis c'est un jasper pareil, mais il est ordinaire. Regarde, il est beau aussi, hein? Alors la sunstone, la pierre de soleil, il ne faut pas la mettre au soleil, sauf pour la regarder. Mais à l'intérieur, ça brille aussi. Avec la lumière artificielle, ça brille aussi. Il ne faut pas les laisser au soleil, même s'ils s'appellent sunstone. Regarde, on a du gris ici. C'est arrêté du violet, ça a été un mélange de violite et de sunstone. Tout ça, ça se mélange. J'ai déjà eu une sunstone avec un petit peu de vert. Ici, la pietersite. On voit bien ici la dorure qu'on voit dans l'œil de tigre. Alors ça, je suis content de voir ça. C'est ce que ça avait l'air sur les photos, mais j'étais pas sûr. Mais oui, regarde. Comme de l'œil de tigre. Mais c'est du quartz. À première vue, ça me semble être du quartz. Avec du jasper. Tu vois, il y a comme de l'unakite orange ici. Du violet qui peut provenir de l'hématite. On a un peu d'œil de tigre. Un peu de thé ferreux. Un petit peu de limon ferreux ici. Alors, c'est comme, dans le fond, c'est un œil de tigre avec beaucoup de quartz, puis du jasper. Dans ce temps-là, on va appeler ça une pietersite. C'est ce que j'en conclus, là. Avec un bon morceau brut comme ça, là, je le vois bien, je le comprends mieux, puis je le vois bien au soleil aussi, ce qu'on a dedans. Pour la décortiquer, savoir dans quelle famille qu'elle est. Je sais s'il y a une famille, pour ça, je la mettais dans les familles des œils de tigre. Puis ces pierres-là, qui sont des pierres ferreuses qui brillent beaucoup. Quand il y a la petite brillance dorée, c'est magnifique. Hein? Oh, que c'est beau! Mais oui, le pietersite, t'as aussi du jaune, du orange. C'est comme si t'avais du jasper aussi dedans. Lui, c'est du violet qui se rajoute. Un petit peu d'orange ici. Une petite tache noire là. Et on voit un peu d'œil de tigre. Et il y a de la pietersite qui vire au jaune. T'as de la pietersite bleue aussi. Mais il y a de l'œil de tigre bleu. Alors je me demande si c'est pas associé à ça. Alors ils vont dire pietersite bleu. Ils vont dire pietersite jaune. Regarde. Il y a une petite brillance ici aussi qui est comme ferreuse en même temps. C'est un peu légèrement métallique. Alors ça c'est nouveau ça. Pas tout à fait un quartz alors. Cette partie-là, c'est pas tout à fait un quartz. C'est un quartz avec du fer comme. Tandis que ça, je vois un quartz, mais rendu là, il y a un petit quelque chose de supplémentaire qui brille. C'est pour ça qu'on dit qu'il donnait un nom unique. Pietersite, c'est hot. Oh, franchement, j'adore la pietersite. Ça m'est arrivé de trouver des pierres qui ressemblent à ça en plus. Qui se mélangeraient là-dedans. Il faut que je retrouve, là, ils sont à quelque part dans mes affaires. Quand j'avais envie de rouler, voir, parce que il y avait comme de l'œil de tigre, mais à travers du quartz.
Mm. Fait que ça, dans ce temps-là, ça fait une belle pieterzette. Alors, l'œil de tigre, c'est habituellement africain, mais il y en a. On peut en trouver ailleurs. Je pense que j'en ai déjà vu aux États-Unis, puis au Canada, j'ai l'impression d'en avoir vu à date. C'est à voir, là, à confirmer, mais j'ai cru voir à un moment donné un œil de tigre bleu. Ça s'appelle dans ce temps-là un œil d'aigle. Puis il y a une pierre qui s'appelle une pierre sacrée amérindienne, je sais pas trop. Puis c'est dans la famille des œils de tigre aussi. Mais la couleur n'est pas pareille. Ça va être un jasper rouge-mauve avec des lignes métalliques de cette couleur-là, mais bien métalliques. Ça, on en a au Canada. En Amérique du Nord, on en a partout. Ouais, je suis content. Hop. Ça pourrait être aussi une violette, hein. Ah, elle brille des reflets. Ça peut être aussi une violette. Les violettes, ils sont de couleurs variées. Mais là, vu qu'elle n'est pas la même forme que les deux autres, je suis pas sûr. Elle y ressemble, en tout cas. Ils sont un peu simples, ils sont lignés un peu comme notre sunstone de tantôt. Des fois, il faut avoir des lignes. Là, le top, il est en petits points. Dépend comment il est coupé. Puis, c'est ça. Des fois, ça va plutôt être des flocons, des nuages, toutes sortes de... Ça dépend du rocher d'où elle vient, dans le fond. Comment elle s'est développée. Des fois, tu as du orange, mais pas toujours là. Lui, il y a un petit peu d'orange de sunstone dedans. On voit pas trop de brillance. Un petit peu de flocons. Là. À moins qu'elle aussi, il faut que je trouve le bon angle. Alors moi, j'en ai de ça. Je suis pas mal sûr que c'est la même affaire quand je le tiens dans mes mains. Là. Je vois pas trop de différence avec ce que j'ai. Ce que j'ai découvert, c'est que mes pierres sont grises foncées comme ça, là, mais ça tire un petit peu au violacé. Puis à un moment donné, je la polissais, puis j'ai dit, collé que sa partie la plus fragile, elle brille. Elle brille en métallique. C'est pas une calcite d'abord, mais je la prenais pour une calcite à cause de sa fragilité. Ou une agate noire, une onyx, elle a pris tous les noms. Ça brille, c'est fragile, ça s'en rapproche. Donc voilà. Mon café, il est-tu réchauffé? Refroidir ton café, réchauffer ton café. Refroidir le café, réchauffer le café. 2000 years later. Ah oui, je voulais juste ajouter, ça là, la Sunstone, là, un gros chunk de même, là, v'là 10 ans, là, même plus. La dernière fois que je n'avais acheté, c'était quoi, v'là 20 ans? Des comme ça. J'aurais jamais été capable d'en acheter. Un gros chunk de même, là, ça pouvait valoir 80$, 100$. Et là, ils ont baissé de prix. Tu sais, quand on parle de l'offre et la demande, alors quand ils baissent de prix, c'est parce qu'il y a plus d'offres. C'est-à-dire que des gens ont trouvé des nouveaux... ils ont trouvé des nouvelles failles. Pas des failles, des... eh bien, ils ont trouvé des nouvelles sources. C'est pas ça le nom, mais en tout cas, vous savez ce que je veux dire. J'ai le mot sur le bout de la langue, là. Et donc, en ce moment, c'est le temps d'en acheter. Vu que c'est une pierre fragile, il y a d'autres moments où le prix va augmenter. Là. Ça sera pas toujours pas cher. Fait que là, c'est le moment d'en acheter pour les collectionneurs, je veux dire ça. Ceux qui, comme moi, se gardent une petite collection, qui considèrent comme un investissement patrimoine, non? Bien sûr, je parle des sunstones cristallisés comme celle-là, là, qui ont beaucoup de petits flocons. Là. Pas le feldspathe sunstone, là, qui est... t'as comme deux sortes de sunstone. T'as une sunstone semi-précieuse. T'en as une qui est un petit peu plus précieuse. Celle que je vous voulais montrer, c'est ce modèle-là. C'est le cristaux de sunstone, là. Vous allez en avoir aussi dans vos sunstones que vous trouvez dans la nature, dont les plus beaux là, à conserver. Avec du restant de bois, j'ai sablé le bois, j'ai lavé au savon, il était un peu moisi. J'ai conservé les parties qui étaient encore belles.
Puis, j'ai fait une petite tablette pour les roches. Bon, donc, pourquoi que je vous parle encore? C'est à cause de ça. Oui, les savent où les mettre, mes boîtes. Je pense que c'est une commande. Ça n'a pas l'air d'un cadeau parce que c'est un collier accéléré. Ça vient de Saba Shop. Ça vient d'un magasin, alors ça doit pas être un don. C'est drôle comment il a été peint en rouge, comme s'ils l'ont ouvert. Il y a quelqu'un qui l'a ouvert et qui a fouillé. Je vais aller me chercher un cadeau, un couteau. Cadeau, couteau, ça ressemble tellement à ces mots-là, mais c'est pas la même affaire, hein. Quand je t'en faire un cadeau, un couteau, ça sauve pas, il paraît des couteaux. Je ris parce que, tu vois, j'avais cette peau-là. Je m'en servais pour mettre des fleurs. C'était un faux pot de peinture. Puis il traînait là. Puis là, je lavais ma vaisselle. Puis je me disais, si je pouvais trouver une place, mettre ces gros accessoires-là, parce que ça bloque. Mais tu sais, le pot de peinture, c'était déjà là. Puis je dis, ça fait des mois que mon pot de peinture est là. Puis je m'en sers même pas pour mettre mes gros ustensiles. C'est parfait pour ça. Pas besoin d'avoir une plante nécessairement pour aller dedans parce que tu l'as acheté pour des plantes au départ. Ouais, là, on n'est pas vite. En tout cas, moi, je suis pas vite. Fait que là, j'ai un couteau, puis je vais aller voir. On va aller voir dans la boîte à mal s'il y a quelque chose. Il y a des surprises dans la boîte à mal. Ils sont belles, hein, mes escaliers avec les plantes. Je les avais mis là pour quand ils vont réparer la galerie. Puis là, finalement, j'ai envie de... Je trouve que ça fait beau. C'est une belle allée. Il y a une pensée qui essaye de dépasser les beaux calanoirs. Ah, lui, il est tellement beau, hein. Trouves-tu qu'il est beau, ce calanoir-là? Tu le trouves beau, mais un like, puis abonne-toi. Ça, là, ça vient d'Ukraine. C'est un basilic violet. J'avais jamais vu ça comme ça. Un flash la rose. Les feuilles s'en viennent molles. Oh, ça, c'est bon. Il est doux, en plus. Il a un goût tout doux. Je mangerais ça en salade, moi, tellement j'aime ça, du basilic. Ça, c'est mes célosias. Oh, il faut que je l'arrose aussi. Oh, il faut absolument que j'arrose. Mais puisqu'il y a eu de la pluie hier, mais là, je vois que c'est pas assez. Les graines, ça, c'est parti à partir de graines. Puis je les avais commandées en ligne, puis je vous les avais montrées. J'ai dit, je vais faire pousser ça pour ma galerie l'année prochaine, quand je les avais reçues. Puis les voilà! Puis ils commencent à tout fleurir, là. Puis j'ai remarqué que quand il fait une fleur, là, elle reste. Elle tombe pas. Ça, cette fleur-là est là depuis le mois de juin. C'est la première qui est sortie. Puis elle est encore là. Fait que c'est bon, mais il faut qu'il commence à fleurir, là. Ça commence à être long. Là, on est le fin août. Ça pousse tout le temps. Tu sais, qu'est-ce que je pense que je vais faire? Je vais récupérer des graines, là. Puis je vais faire des sachets de graines que je vais mettre sur le shop. Ouais. Sur la boutique eBay. Oh! Je peux peut-être d'aller regarder. Ah oui, c'est un caillou, ça, en plus. Un caillou rond. Ok, on y va. Juste là-dedans monter les escaliers, là. C'est là qu'on voit que j'ai pas les genoux fort fort. Ça, c'est tout des morts au départ. Ça, j'avais une demande que je traînais depuis longtemps, qui est dans le graines. J'ai une autre affaire. Ça s'est mélangé, ça fait des différents couleurs. Ça fait un mix de blanc. Ça aussi, il y a une crème. Faut pas qu'on ait pas. À chaque fois, des fleurs noires sont faciles, je les vois. Oups! Tombe pas. Donc, on a 2 unboxings. Puis là, malheureusement, ma scie, elle a rendu l'âme. Carrément rendu l'âme. Là, je ne jette une autre. Malheureusement, là, j'ai un emploi, fait que j'ai l'emploi que je voulais. Ça devrait bien aller tant que j'ai cet emploi-là. On va ouvrir. Je regarde dans quel sens je vais l'ouvrir parce que je veux réutiliser ma boîte. Ça va être par là. Dans le sens qu'ils me l'ont mis sur la table. Mais ouais, ok. C'est assez gros, ça je me demande ce que c'est. Je pensais pas que j'avais carrément commandé quelque chose de gros.
Ne tenez pas votre couteau par la lame. Je veux pas qu'il s'enfonce trop, mais il faut vraiment pas faire ça. Pas tout te donne de cornes, là. Plein de cornes, un pouce de cornes sur les doigts. Non, j'exagère. Ça commence à faire un petit peu mal, mais j'ai pas de marque, regarde. Mais toi, tu vas avoir des marques si tu fais ça, tu vas te couper les mains. C'est un bon couteau en plus. Bon. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Aucune idée. Saba Shop, Customer Service, pur grain. Ah, c'est de la bouffe! C'est pas des roches partout. Ça, là, je trouve ça génial. Je suis en train d'enchérir, puis là, ils m'ont proposé ça parce que c'était bio, mais c'est de la bouffe bio. Le gars, il vend des boîtes complètes, des gros stocks. C'est des stocks de magasins qui sont pas utilisés. Regarde ça. Une fois, j'avais commandé des Reese de ce gars-là, une grosse boîte de Reese, puis c'était vrai, c'était vraiment une grosse boîte de Reese, regarde. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont pas datés. Saveur ail et piment à la taille. Ah ouais, c'est ça. C'est parce qu'ils sont passés date. Fait que dans les petites épiceries qui s'en débarrassent ou dans la compagnie, lui, il récupère. Il vend à prix de gros, mais il les vend à partir d'une pièce. Tu payes ta poche 15$, puis ils sont enchéris, là. Fait que c'est des enchères. Tu peux l'avoir pour... je pense que je l'ai eu pour 5$. Puis, c'est des choses qui sont habituellement encore bonnes, même s'ils sont passées date entre parenthèses. Là. C'est pas de la nourriture fraîche, c'est de la nourriture séchée. Donc, en temps normal, la nourriture séchée, c'est encore bon, là. Puis si tu as un produit qui est comme ça sur le bord de passer date, on peut toujours le congeler, même quand c'est sec. Là, on est le mois d'août. Regarde lui, 10 octobre, il est encore frais. C'est pas grave. J'ai pu payer le même prix les deux. Puis là-dedans, il y en a plusieurs. Ça s'ouvre de même parce que c'est vraiment un présentoir pour les épiceries. C'est hot, hein? Et je vais juste l'ouvrir ici. Comme si on était dans une épicerie. Je vais mettre ça dans mon garde-manger. Ah ben oui, hein, c'est l'ouverture. On essaie de bien ouvrir ça. Alors, ce gars-là, il vend aussi des produits en gros. Ça peut être même un paquet de bobettes en gros. Ça peut être tout du nœud, là, évidemment. Ça peut être des shampoings, des crèmes à main. Tu sais, des fois, si tu as une résidence ou une famille d'accueil, je trouve que d'avoir en gros, des fois, ça peut être utile. Une maison communautaire, regarde. Rédié en 90 secondes. Là, tu mets ça au micro-ondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait des bons repas pour apporter au travail quand tu as un micro-ondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut y mettre aussi dans l'eau chaude. Tu fais chauffer de l'eau, tu le mets dedans. C'est 6, c'est écrit en plus 6 fois 220. Ça m'en fait 12 pour environ 15$. C'est de la qualité, c'est pur grain, non OGM, grain entier. C'est vraiment le genre de bouffe que je mange d'habitude, mais que tu vas payer 3-4 piastres le sachet. Lui, Annette et citron Santori. Ça a l'air bon, hein? On la regarde-tu? On va regarder ça. Je sais pas si vous aimez ça comme moi, ces trucs-là. Moi, j'aime les faire maison, là. C'est sûr que c'est toujours meilleur maison puis le pain frais. Même des fois, c'est meilleur que le restaurant quand on fait ça chez soi, ces menus-là. Mais c'est en plein le genre de menu que j'aime manger. Ça change des nouilles. Là, j'ai mal aux doigts parce que j'ai gratté ma galerie à la main. Que t'as même pas besoin d'un grattoir, regarde. Tu prends un couteau, comme ça.
avant de peindre, puis tu viens gratter. Prends pas tes ongles. Moi, j'avais pris mes ongles un peu, puis j'étais juste paresseux, là. Tu t'en vas de même. Puis là, après ça, tu peux le peindre. Faut pas peindre par-dessus une peinture qui décolle. Fait que là, on parle de toutes sortes d'affaires. Saute d'un sujet à l'autre. C'est ça ma chaîne. Oh oui, ça a l'air bon. Juste l'image, l'oignon grillé. Alors, quinoa, riz brun et épeautre. Riz brun au citron, Annette. Juste citron, moi, tu me fais plaisir quand tu mets juste du citron. Citron et beurre, sel, poivre, c'est bien bon. Avec des petites herbes salées aussi. Alors, ouais, j'ai envie de goûter, mais je viens de manger. Fait que j'avais commandé ça parce que mon chômage rentre pas. Puis là, je me suis dit, ouais, j'aurai une réserve de bouffe en attendant d'avoir un emploi ou du chômage. Tu sais, dans les cas où tu as des moments... C'est toujours bon d'avoir dans l'armoire beaucoup de sachets de nouilles ou de repas qui se conservent longtemps pour les moments, des fois, qu'on prévoit pas et qui sont plus difficiles. Alors, c'est génial, ça. Je sais pas le prix s'il va être marqué. Ce que j'ai payé, non. Transport IPS. Tu vois, ils sont rendus avec leur propre... C'est Sabba Shop. Ils ont ouvert leur propre site internet de liquidation. Alors, c'est un magasin de liquidation. Là, ça correspond vraiment à ça, là. sabashop.com pour s'enregistrer et joindre la newsletter. Mais allez voir le site. Je suis sûr que vous allez trouver quelque chose qui vous intéresse. Ça vaut pas cher. Ça vaut pas cher. C'est pas cher. Puis c'est ça, c'est toutes des bonnes choses. En tout cas, comme des affaires de Reese, là. Tu sais, les chocolats Reese, je sais pas si vous aimez ça, du chocolat au beurre de pinot. Il y en avait des tonnes de sortes, des Reese. Puis des fois, des gros sets de bonbons, genre pour l'Halloween, là. Même si c'est pas Halloween, ça se donne à l'Halloween aussi. Alors, ça ici, I don't know what is it, mais c'est quoi que c'est lissé, c'est poli, ça bouge. Ça doit être un beau cristaux roulé. On va l'ouvrir. Alors évidemment, pour Sabba Shop, c'est pas du tout une plug, rien de tout ça. C'est vraiment... Je savais pas que c'était ça, puis c'était pour moi. Puis je me dis, tant qu'à le faire, je vais vous le montrer. Puis je me suis dit que ça pouvait intéresser peut-être quelques personnes. Les affaires sont tellement chères. Les choses sont tellement rendues chères que ça vaut la peine des fois de s'aider avec des trucs. Bon, oui, c'est rond. Mais qu'est-ce que c'est? Je déroulerai pas de même parce qu'il tombe en bas de la galerie, je vais pleurer s'il va chez le voisin. Oh! Oh! C'est beau ça! Regarde! On dirait de la lolite sur du blanc. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est donc bien beau! C'est plein de petits brillants mauves dans un fait de pâte. Blanc et mauve. C'est de la lolite, je pense bien. Je vais mettre le nom en dessous. Je trouve ça très intéressant. Hey là, focus comme du monde. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de soleil. Il sort, il se recache. C'est une journée comme ça. C'est qu'un format comme ça, c'est une Palm Stone. Elle n'a pas dû être juste roulée au tumbler. Elle a probablement été taillée un petit peu pour l'aider à faire une forme ronde au tumbler. Ça, c'est des beaux formats, ça. Palm Stone, hein? Palm Stone, c'est pas une roche à palmier, là. Palm Stone, dans le sens, ça, c'est la format et la grosseur seulement. Elle tient dans la main. C'est tout ce que ça veut dire, palme pour paume de la main. En anglais, on dit palme de main. Je dis ça parce que
dans les boutiques, là, on commence à voir ça. Roche de palmier, ça n'a pas rapport, c'est juste une mauvaise traduction. Fait qu'employez pas ce terme-là. J'ai un déchet qui est parti au vent. Lui, c'est pas pire, au moins il est resté collé. Wow! C'est beau, hein? Ça a peut-être fait rien. Oh, regarde, ça brille ici. C'est beau. Bon, ben, je confirme qu'ils sont bons. Ça va ail, piment, la taille. Il est juste assez piquant, il est pas trop. Juste parfait. La grosse vie sale, hein? Mais, comment ça fait frais?